Là, on est en 92 et on fait cette pièce donc chez moi. J'avais lu Buren aussi qui disait qu'il n'avait pas de studio, il n'avait pas d'atelier. Tout ça me plaisait beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'invite Frédéric à venir à la maison, dans l'appartement que j'habite. Et, euh, et aussi ce sentiment de devoir échapper à, devoir échapper à un lieu aussi chargé que le studio de danse. Oui. Mais même moi, dès que je rentre dans un studio de danse, je me mets à la barre et je commence à faire des exercices. Je peux pas m'en empêcher. Donc il y a une espèce d'aliénation comme ça, physique, je retrouve. Bon, bref. Donc, mais j'avais cette conscience-là qu'il fallait échapper à ça pour essayer de faire quelque chose, je sais pas. Et donc je lis tu vois, du chant, beaucoup, mais principalement Barthes, Deleuze, Foucault, Althusser. Évidemment, la question est du comment faire et où est-ce qu'on est. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire un spectacle? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire du théâtre? Donc c'est pour ça que le résultat finalement, c'est une réification du code, des codes théâtraux et chorégraphiques. Bon, juste pour donner un exemple, je dis qu'est-ce que peut être un décor? Et enfin, je décide que le décor, enfin je réfléchis, et j'en arrive au point que le décor sont 4 lettres qui signifieront le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pour la raison du fait que le théâtre essaie d'échapper à ça. Le théâtre est un espace, euh, alors voilà, un espace degré zéro, donc Barthes degré, c'est-à-dire qu'il est pas en noir, il essaie d'avoir le moins de signes possible pour justement que chaque représentation, chaque mise en scène, chaque chorégraphie puisse produire un espace à partir de ce zéro et construire un château au Danemark ou je ne sais quoi d'autre, une jungle, Ou un intérieur bourgeois. un intérieur bourgeois absolument. Euh, et donc, et là je me dis, c'est ça qu'il faut montrer, donc resituons le théâtre dans des repères géographiques, magnétiques, enfin qui sont même pas culturels, qui sont physiques, hein, oui. La boussole. La boussole. Donc, on travaille à la boussole, on rentre dans chaque théâtre à la boussole, après, hein, dans les tournées, et on regarde où est le nord, où est le sud, où est l'est. C'est-à-dire que chaque fois, le décor change, tout en supposant, enfin, en supposant, en espérant que le public va pouvoir se réorienter, alors que normalement on essaie de le perdre et de le captiver. Au contraire, de dire, ah oui, je suis dans un théâtre, mais là, si c'est le sud de la ville, donc moi j'habite par là, de se situer justement par rapport à... Et je pense qu'on a fait ça avec tous les autres éléments de la chorégraphie et du jeu. Donc il y a une réification aux deux sens du terme, puisque finalement on a utilisé des objets. Donc on a utilisé des objets qui traînaient dans l'appartement. Un aspirateur. Donc ça, c'était aussi j'étais très proche. Bon, évidemment du ready-made. Alors il y avait donc d'un côté l'histoire de l'art et d'un côté un truc un peu politique comme ça, de dire on va prendre des choses qui appartiennent à tout le monde. C'est ça qui est resté, en tout cas jusqu'à maintenant. Hein. Cette décision de dire on va parler de choses qui appartiennent à tout le monde. On n'en sait, Tout le monde. qui concernent tout le monde. On n'en sait pas plus que vous et on va parler des choses qui vous concernent, qui nous concernent. Donc un aspirateur, un tapis, du sel, un ballon, des patins à glace, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin ils sont 10. Dictionnaire. Dictionnaire, ah oui.
Donc il y avait ce jeu-là de dire, de préhension, vraiment toucher le réel, quoi, d'essayer de prendre les choses telles qu'elles étaient, c'est celles qui m'appartenaient dans la maison, qui n'étaient pas choisies pour le théâtre. Et donc ça, voilà, ça c'était des... C'est pas juste le réel, c'est la domesticité, c'est la vie quotidienne. Ouais, mais enfin bon, j'appelle le réel, oui, c'est pas juste ça. Mais ce que j'appelle à ce moment-là le réel, si tu veux. Après, bon, là, il y a le mot qui me vient, c'est la vie matérielle. Là, c'est Duras aussi, donc j'aime beaucoup ce livre aussi où elle parle de la lessive, comment faire telle omelette, ou je sais pas quoi. C'est une matière littéraire, bon, moi ça me plaisait bien, et je lisais beaucoup Georges Perec aussi, ça c'est la vie mode d'emploi, ce genre de choses comme ça. Je pense qu'il est aussi lié à tout un... dans l'histoire de l'art, ou dans l'art contemporain, ces choses-là aussi comme ça, cette volonté de prendre les choses banales, quoi, tu as raison, de parler du banal et de... Donc ça, c'était une position politique, et aussi, moi, ce qui était donc avec les lectures que je faisais à l'époque et tout ça, il y avait dans cette pièce une vraie volonté donc d'économie de moyens et de critique, si tu veux, de l'objet matériel, justement, du consumérisme. Donc il y avait tous ces 10 objets. Donc, alors, on a choisi, on a dit combien on en prend. Ouais, attends, système décimal, on en prend 10. On a tout décidé comme ça à chaque fois. Hein. Le plus banal, le plus simple. Pardon ? Au plus simple. Au plus simple, voilà. Le contraire d'une sophistication, mais vraiment... Et ça venait d'où, cette volonté délibérée d'écarter toute forme de sophistication? Bah, je pense que c'est cette volonté de parler du mineur, du pas respecté, du pas... Tu vois, et or, du non exceptionnel, de la vie des... C'était tout le projet de Non donné par auteur, c'était de ne pas accepter le consumérisme et de donner une plus-value à ces objets, mais pas une plus-value... parce que de toute façon... Pas de plus-value marchande. Pas marchande, mais une plus-value symbolique de pensée, enfin, de rajouter de la pensée, de rajouter des qualités. Le projet, c'est de faire de la danse. Alors, le projet initial, ça. Le projet, c'est de faire de la danse. Pendant les prochaines années qui vont être, sont toujours des projets de danse. Et Non donné par auteur est un projet de danse, c'est-à-dire on va danser. Frédéric et moi allons danser.